pendant que notre pâte à pizza gonfle, nous, on va faire la garniture. Alors pour cela, il vous faut 2 gros oignons ou 3 petits. Il vous faut une boîte basique de tomates. Je préfère prendre des tomates en boîte plutôt des tomates fraîches du commerce qui n'ont aucun goût. Je vais attendre pour prendre des fraîches d'avoir celles de mon jardin. Ou des petits producteurs sur le marché, des fois il y en a, et ils font des très très bonnes tomates. Et il faut 2 ails et un bouquet garni. Alors moi j'ai mis du romarin, du serpolet et puis du thym. Voilà. Et si vous avez tout ça, plus soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de tournesol, suivant ce que vous avez à votre portée, on va mettre tout ça dans une poêle. Allez, on y va. Alors votre poêle est sur le feu. L'huile, soit d'olive, soit de tournesol, soit ce que vous avez, en fin de compte, du moment que ça puisse frire un peu, ça fait l'affaire. Je ne suis pas obsessionnée par l'huile d'olive. Donc voilà, je rajoute mes petits oignons que je vais venir faire revenir tranquillement. Faut compter 5 minutes. Voilà. Alors ça n'a pas filmé, je m'excuse. J'ai rajouté mon ail, mes tomates. Je rajoute mon ail juste après mes oignons. Alors ça n'a pas filmé, je croyais que ça filmait. Ça m'énerve. Enfin bon, vous imaginez, j'ai fait revenir légèrement mon petit ail, mais pas très longtemps. Je viens de rajouter mes tomates. Je vais venir rajouter à cela du sel. Alors pas trop, hein. Je vous dis pas trop parce que moi je mets des anchois. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous mettez de l'oignon. Et là on va venir rajouter notre poivre. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des fines herbes. Donc là je vais prendre. Alors, moi je fais comme ça. Je sais pas si les gens font comme ça ou pas. Moi j'essaie d'enlever un peu le truc et de parsemer. J'essaie de pas mettre le bois, mais bon. C'est suivant la tactique de gendarme. Ça dépend. Voilà. Et je fais pareil avec mon romarin. Voilà. Alors serpolet, romarin, et puis on va ajouter le thym. Voilà. Et ça, si c'est pas la Provence, je m'y connais pas, mes amis, je m'y connais pas. Voilà. Moi, quand je fais ce plat, là, je pense toujours à Marcel Pagnol, à Manon des Sources, j'adore. Au château de ma mère, à la gloire de mon père. Voilà. Là, on va y laisser mijoter pendant à peu près 10 minutes. Moi, je le laisse à découvert pour que l'eau s'en aille. Et puis, au bout de 10 minutes, on aura notre préparation. Alors là, maintenant, notre préparation est prête. On va la mettre dans un plat pour qu'elle refroidisse, parce que je ne mets pas la sauce tomate comme ça, maison, chaude, directement sur la pâte. Hein. Ça me la demi-cuirée, ça ne serait pas bien du tout. Donc, on va la mettre dans un autre plat. On va la laisser refroidir sagement. Et pendant ce temps-là, on va aller étaler notre pâte. Allez, on y va. Là, on est prêt à mettre d'abord notre sauce tomate. Alors moi je la centralise et puis après je l'étale. Hein. Faut pas que ce soit hyper épais. Hein. C'est comme tout, il faut que ce soit bien proportionné. Si vous en mettez trop, moi j'aime pas trop quand il y a trop de sauce tomate, etc. J'aime bien cette harmonie qu'il y a entre la pâte à pain, en fin de compte, qui est la pâte à pizza, et puis la sauce tomate et les éléments qui composent la garniture. Hein. Moi, je dis, c'est pas avoir des produits chers. Produits chers, naturellement, ça apporte sûrement un plus. Mais c'est surtout faire les plats avec amour.
quand on fait un plat avec amour et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de faire plaisir, et ben ça change la donne. On fait avec ce qu'on a, mais on fait avec bonheur et amour. Alors là, maintenant, je vais mettre mes petits anchois. J'adore les anchois. Alors j'espère que je vous casse pas trop les pieds, parce que j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sans phare, sans trop filtrer ce que je dis. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va leur plaire. Puis alors vous les mettez comme vous voulez, hein. Si vous avez du jambon, vous mettez du jambon. Si vous avez du chorizo, vous mettez du chorizo. Si vous aimez les poivrons grillés, vous les grillez un peu à l'avance et vous les mettez dessus. Si vous avez la chance d'avoir un potager, il y a toujours des plantes qui vont très bien avec des légumes qui vont très bien avec la pizza, quoi. Donc bon, voilà. Là, je vais venir placer mes petits chorizo. Alors, c'est pas la quantité qui fait la qualité d'un plat, je le redis. Hein, moi, j'en mets un peu par-ci, par-là. Comme ça, quand on tombe sur le chorizo, on est content de tomber dessus. Voilà. Je mets mon gruyère. Alors, vous pouvez mettre de la mozzarella, vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre du Cantal, vous pouvez mettre tous les fromages que vous voulez, hein. Moi, je vous la fais comme je la fais d'habitude. Enfin, celle-ci, je la fais pas pour les ados, parce que les ados et les anchois, je sais pas, mais je la fais pareil avec du jambon, on va dire. Voilà. Les anchois, des fois, ils aiment beaucoup, des fois, ils aiment pas du tout. Encore, comme je suis pour le consensus, je préfère, hein, tabler. C'est comme les olives noires. Des fois, il y en a qui les aiment, des fois, d'autres qui les aiment pas. Des olives vertes, si vous aimez les olives vertes. Hein. J'ai jamais goûté la pizza aux olives vertes, d'ailleurs. Je trouve que ça va tellement bien avec la couleur de la tomate, les olives noires, et puis c'est tellement bon. Voilà, je pense que là, il y en a à 7. Voilà, c'est bon. C'est bon comme ça, allez. Oh, allez, il m'en reste une, allez. Tiens, on va pas chipoter, on va la mettre là, voilà. On va faire comme ça, voilà. Hop, voilà. Artistiquement, c'est plus joli. Voilà, donc là, on a notre pizza qui est faite. On n'oublie pas de préchauffer son four à 240 degrés. Et une fois que le four est à température, hop, on enfourne. Je vous dirais 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et après, la meute peut venir. Voilà, notre pizza est fin prête. Vous pouvez soit la manger tout de suite, alors laissez-la un peu plus longtemps que moi, parce que moi j'ai sorti au bout de 10 minutes, mais vous auriez pu la sortir au bout de 15 et la manger maintenant. Moi je la sors un peu avant, justement, pour pouvoir soit en congeler des morceaux, que je fais recuire pendant 5 minutes au four, comme ça elle est comme si je venais de la faire. Et sinon vous pouvez la laisser comme ça pré-cuite 10 minutes et la remettre au four pendant 5 à 6 minutes, juste avant de la manger, soit avec votre famille ou avec des invités, des amis, enfin. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé la recette. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de papoter, parce que Christelle et moi, on adore ça. Et on vous dit à bientôt. Et surtout, bonne pizza. Au revoir.